Bonjour à tous, je continue les vidéos sur le langage SQL et les bases de données avec la notion de jointure, notion très très importante en base de données. Donc avant d'expliquer vraiment comment est-ce qu'on fait une jointure, déjà à quoi correspond une jointure, mais une jointure, on fait une jointure lorsqu'on veut en fait aller chercher des informations concernant deux tables différentes. Par exemple, si je reprends vraiment le cas de mon activité, ici, eh bien, imaginez que l'on souhaite connaître certains vols, mais avec en plus le nom du pilote qui apparaît. On a vu comment récupérer les informations de vol, mais dans vol, on a uniquement le numéro de pilote et non pas le nom du pilote. Donc si on veut aller chercher l'information nom du pilote, eh bien, en fait, on va faire une jointure entre vol et pilote. L'avantage, c'est qu'on avait vu que dans la table vol, on a une clé étrangère qui est numpil, qui fait tout à fait référence aux valeurs que prend la clé primaire numpil de pilote. Donc on va pouvoir associer en réalité la valeur de numpil de vol avec la valeur numpil de pilote. Et ensuite, on va pouvoir accéder à de nouvelles informations lorsqu'on va faire cette jointure, comme par exemple le nom du pilote. Donc si je reprends maintenant ici les données, eh bien, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais faire ma jointure entre vol et pilote? Eh bien, je vais aller aller récupérer le nom du pilote. Donc, par exemple, si je veux récupérer le nom du pilote qui fait le premier vol, qui est Lyon-Avignon, eh bien, je vais faire la jointure avec numpil. Donc, le 13, il va aller lui associer la ligne 13 Luc-Rennes, et ensuite, je pourrai sélectionner le prénom qui m'intéresse. Donc, comment est-ce que je le fais ça? Eh bien, la syntaxe, c'est join. Ici, le mot-clé, c'est join, en précisant une condition de jointure après on. En fait, il y a join suivi de on. Donc, regardez bien la syntaxe, on select les attributs, peu importe ce qu'on veut, from une première table, join une deuxième table, on une condition qui est que l'attribut de la table 1 doit être égal à l'attribut de la table 2. Where, après, éventuellement, on n'est pas obligé de rajouter des conditions, et on peut éventuellement en rajouter si on en a besoin. Voilà, donc la condition de jointure utilise les clés, la clé étrangère d'une des tables en relation avec la clé primaire de l'autre table. Attention, s'il y a ambiguïté pour la jointure, c'est-à-dire s'il y a deux attributs qui portent le même nom, ce qui est le cas par exemple dans notre exemple avec numpil et numpil, eh bien il faut lever l'ambiguïté avec le nom de la table. Il faudra mettre vol.numpil égale pilote.numpil, sans quoi il va nous dire qu'il y a une ambiguïté. Et enfin, on peut faire plusieurs jointures. Ici, vous voyez, from table 1, join table 2, join table 3. Voilà, on peut faire plusieurs jointures du moment qu'on précise à chaque fois l'endroit sur lequel se fait la jointure. Donc si on veut prendre un exemple, bon, je ne vais pas donner la réponse tout de suite à la question, mais si je veux faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner les informations de la table vol en jointure avec la table pilote, eh bien je vais écrire select all from vol, join pilote, on, et là je vais mettre vol.numéro de pilote égale pilote.numéro de pilote, puisqu'ici il y a ambiguïté dans la mesure où j'ai deux fois l'attribut numpil. Et donc si j'exécute, vous voyez, j'obtiens ce tableau que je vais récupérer. Et on va comprendre ce qu'il a fait. Hop, donc on a ici fait une jointure entre pilote et vol. Et donc vous voyez ce que je récupère ici. Et bien à chaque fois, il a été chercher le numéro du pilote et il est venu associer le tuple correspondant. Ici, je n'ai pas demandé de trier, donc lui, il a commencé par le numéro de pilote numéro 10. Ici, pour le vol Paris-Toulouse, donc c'était ici le vol Paris-Orly-Toulouse de 10h05, c'est le premier qu'il m'a mis, c'est celui-là. Donc il a été cherché, numéro de pilote 10, il est venu rajouter les informations correspondant au numéro de pilote 10, et ainsi de suite avec tous les autres. Alors on peut également faire une auto-jointure qui est un peu plus particulier. On a recours à l'auto-jointure lorsque la jointure se fait deux fois entre la même table. Donc là forcément comme la table s'appelle pareil, on va avoir besoin de renommer les tables. Ça c'est un peu technique, mais bon, forcément ici je ne peux pas garder le nom de la table puisque sinon il y aurait ambiguïté, il y aurait deux fois la même table.
Et donc, eh bien, on peut trouver des couples ayant une valeur commune. Donc ici, l'exemple auquel je peux penser, c'est imaginer qu'on souhaite récupérer les vols, tous les vols, tels que l'heure de départ soit la même que l'heure d'arrivée d'un autre vol de l'aéroport qu'on pourrait ensuite récupérer. Et bien là, on pourrait faire une jointure de vol avec vol sur le critère, jointure entre vol et vol, sur le critère que le vol 1 point l'heure de départ est égal au vol 2 point l'heure d'arrivée. Le vol ici, je serais obligé de les renommer, vol 1 et vol 2. Et donc si je fais ce cas-là, alors comment est-ce qu'on l'écrit? Donc je vais les renommer, vol as vol 1, virgule, join. Oups, je sais pas ce qu'il me fait, il me refait comme la dernière fois. Alors, je sais pas. Ça m'embête, il m'avait déjà fait ça la dernière fois. Je vais recommencer. Allez, hop, select étoile from vol que je renomme en vol 1. Join vol as je le renomme en vol 2. On la condition qui est que vol 1 point heure de départ soit égal à vol 2 point heure d'arrivée. Voilà. Et là j'exécute et vous voyez il me trouve une seule ligne qui est le numéro de vol 1006 et le numéro de vol 1008. Donc le numéro de vol 1006 part à 7h35 et le 1008 arrive à 7h35 comme vous le voyez avec le HD et le HA. Donc là on a bien réussi à faire une auto-jointure sur les heures de départ et d'arrivée, ce qui me permettrait de connaître les vols qui partent et arrivent en même temps pour éviter l'encombrement sur la piste par exemple si j'ai besoin d'avoir cette information. Donc voilà pour la présentation générale de la jointure. Maintenant, application directe de l'activité du trafic aérien. Il y a 4 questions ici. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et ensuite, nous, on va essayer de répondre à ces questions en utilisant des jointures de manière rigoureuse. Donc on y va. J'efface tout ce que j'ai mis qui n'était pas vraiment ce qui était demandé ici. Voilà, donc utiliser une jointure pour afficher le numéro des vols dont le pilote s'appelle Luc. Donc là, il faut faire une jointure entre vol et pilote. Donc, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut classer par ordre de départ croissant. Donc, on va forcément récupérer HD. Et puis, le numéro des vols, donc numvol. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le numvol, puisque numvol est un attribut qui est seulement présent dans vol. Pareil pour HD. Et puis, le prénom, normalement, va apparaître tout seul. From, je n'ai pas besoin de faire apparaître le prénom, puisque c'est forcément Luc. From, du coup, vol. Join, pilote. On, on a vu que la syntaxe était vol, point, numéro de pilote, égale pilote, point, numéro de pilote. Et là, j'ai besoin de rajouter une condition, where. Il me le refait. Décidément, je ne comprends pas d'où ça vient. Ce truc-là. Where. Eh bien, pilote, point non pilote. Alors ça, j'aurais pu juste mettre non pile, puisqu'il n'y a pas de non pile dans vol. Égale Luc, point virgule, et on exécute. Et donc, il me trouve qu'il y a le vol 1105, 655, et qui part à 6h55. J'ai oublié de les order. Order by HD ascendant. Voilà. Et donc, on a le 6h55, le 11h05 et le 17h15 qui sont effectués par Luc. On peut vérifier. Le 6h55, le pilote, c'est le 13, donc c'est bien Luc. Le 13, ensuite, on a le Toulouse-Nancy qui est à 11h05 et on a le Paris-Roissy-Lyon qui est à 17h15. Donc, c'est tout à fait cohérent ici pour cette requête. Quels sont les noms des pilotes des vols au départ des aéroports parisiens? Bon, là, on a besoin de faire quasiment la même jointure. Donc, on a besoin des noms des pilotes, donc non pile, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Au départ des aéroports parisiens, donc je vais récupérer l'aéroport, Ville d'Epp. Et puis, je peux mettre
Je peux récupérer également les heures d'arrivée et de départ si je veux. From, bah, c'est la même jointure ici. Vol join pilote, besoin des mêmes infos. On, eh bien vol.numpil égale pilote.numpil. Voilà, je fais la jointure sur les numéros de pilote. Where, du coup, j'ai besoin que la ville de départ soit Paris-Orly, soit Paris-Roissy. Il me refait pareil. Dès que je me trompe, hop, égale Paris-Roissy. C'est pas forcément facile, moi, sur la tablette. Voilà, donc on a les vols au départ des aéroports parisiens, ici, avec le nom des pilotes. Alors ensuite, identifiés par leur numéro, les avions dont la ville de stockage n'est pas la ville d'où ils décollent pour un vol. Donc là, j'ai besoin d'avoir les informations. La ville de stockage, elle est dans avion, et la ville d'où il décolle, elle est dans vol. Donc là, j'ai besoin de faire la jointure entre vol et avion, et elle se fait sur la clé secondaire de vol qui est num avion, qui doit être la même que la clé primaire de avion, qui est num avion. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais faire la même chose, select. Donc j'ai besoin le numéro de l'avion, et je vais avoir besoin également de la ville de stockage et de la ville de départ pour les comparer. Donc locave, ville dep. Alors je renomme pas parce que moi sur la tablette, c'est pas forcément facile de taper, mais n'hésitez pas à renommer vos attributs. C'est plus parlant. From, eh bien, avion. Join, vol. On, vol c'est sans majuscule normalement. Eh bien, on a dit que c'était vol.numav était égal à avion.numavion. Where, on a une condition, il faut que la ville de départ, ville dep, soit différente. Alors attention, différente, la syntaxe, c'est le double chevron de locave. Alors il y a une ambiguïté. Ah oui, vous voyez ici, là j'ai fait une petite erreur. Numav peut être présent dans les deux, donc il faut que je précise au moins avion ou vol. Et donc là, je vois que j'ai des doublons, donc je vais mettre un distinct. Pour éviter les doublons. Hop. Pas sûr qu'il est exécuté, voilà. Et donc, oui, je n'ai pas enlevé les doublons puisque j'ai demandé la ville de départ et la ville où il est stocké. Et donc voilà pour les différents avions ici que j'ai, qui ne sont pas stockés au bon endroit. Donc j'ai l'avion de Strasbourg qui est stocké, enfin j'ai le 101 qui est stocké à Strasbourg alors qu'il démarre de Paris-Orly, etc. Et enfin, par ordre chronologique de décollage avant midi, afficher les vols au départ d'un aéroport parisien avec leur numéro, leur heure de départ, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le nom de l'avion et le nom du pilote. Donc voilà, je vais avoir besoin de pas mal d'informations sur les vols. Numéro de vol, heure de départ, aéroport d'arrivée, nom de l'avion et nom du pilote. Donc là, comme j'ai également besoin du nom de l'avion, j'ai besoin des trois infos, des trois tables, pardon. Donc, oups, je me fais n'importe quoi. Donc là, on y va, il va falloir faire une double jointure. Alors, il nous faut, on va regarder bien ce qu'il nous faut, le numéro du vol. Donc ça, c'est que dans le vol, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Afficher les vols au départ d'un aéroport parisien, donc ville dep. Pour savoir quelles sont les villes de l'aéroport de départ, ville dep. Le numéro, donc num vol, on l'a mis. Heure de départ. Heure d'arrivée. Nom de l'avion, donc là, il y a une ambiguïté possible. Donc je vais mettre avion.numavion. Et nom du pilote, il n'y a pas d'ambiguïté possible normalement. Voilà, from. Bon, on y va, vol. Join. Oups, avion. On. Vol.numavion égale avion.numavion. Join. Pilote. On. Vol.numéro de pilote égale pilote
point numéro de pilote. Where, il nous faut une condition quand même. Ah, ça y est, ça recommence. Where, il faut qu'il décolle avant midi, HD inférieur à midi, donc midi c'est 1200, 12h00. And il faut que ça départ d'un aéroport parisien. Donc il faut que Ville-d'Ep soit égal à Paris-Orly. Ou que Ville-d'Ep soit égal à Paris-Roissy. Et ça, il faut que je trie. Order by. Il faut que je trie par ordre chronologique, donc HD ascendant. Voilà, une requête assez longue. Et donc voilà les informations des vols qui décollent de Paris avant midi avec le numéro du vol, la ville de départ, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le numéro de l'avion et le nom du pilote. Donc voilà pour les premiers exemples de requêtes avec jointure. J'espère que je suis allé suffisamment doucement pour que vous ayez pu bien comprendre le concept de jointure, qui est vraiment un concept fondamental en base de données, puisque très souvent on a besoin d'avoir accès aux informations dans différentes tables. Et puis s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.